Hello, bonjour. Oh là là, il y a du vent. Oh là là, je suis désolée. Oui, je suis désolée. Je crois qu'il y a eu quelques petits incidents techniques ces derniers temps. Alors, les masses solo que j'avais mis en ligne n'ont pas fonctionné comme je l'imaginais. Et du coup, il y a eu un décalage sur les publications. Mais en tout cas, je mets un point d'honneur à en faire, à en enregistrer un tous les jours. Sauf hier, il y avait trop de vent et ça servait à rien. Ça servait à rien que je fasse un enregistrement, sinon la qualité d'écoute, c'est ça qui est important. Oui, là, je vois aussi que j'ai une drôle de tête. Oui, c'est parce que ce matin, c'était le speed. J'ai dû courir un peu. C'était un peu la course parce que, comme j'ai partagé dans un autre lit solo, mon père est là en ce moment. Et donc, je dois prendre soin de lui. Il a des soucis de santé. Je l'avais signalé la dernière fois. Il a des soucis de santé du point de vue respiratoire. Et donc là, ça commence à être la course aux examens médicaux. Enfin, donc c'était une petite introduction pour expliquer un peu le chamboulement de ces masses solo ces derniers temps. Mais ça n'empêche pas que pour moi c'est très important de continuer dans cette lancée de partage quotidien et d'échange aussi, d'échange parce que c'est important aujourd'hui d'échanger, même si c'est par voie numérique. C'est important aujourd'hui de changer parce que nous les êtres humains, nous sommes nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de contact, nous avons besoin d'échanger, nous avons même besoin de nous toucher. Aujourd'hui, on nous fait peur avec ce virus-là. Les gens ont peur de s'approcher les uns des autres, de se toucher. Et même, il y en a qui refusent d'aller voir leurs proches, soi-disant qu'ils ont peur de la maladie. La dernière fois, ma belle-tante, mon ex-belle-tante me confiait que ses enfants n'ont pas voulu venir passer Noël avec elle parce que soi-disant ils avaient peur. Enfin, soi-disant, oui, c'est leur sentiment à eux, je n'en doute pas, mais qu'ils avaient peur de la maladie. Donc, tu vois comme quoi on est en train, ce truc-là, cette histoire, ce virus-là qui se guérit, c'est ça que je ne comprends pas dans le comportement, dans ce qui se passe dans nos esprits, dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que chacun commence à se poser des réelles questions sur son mode de pensée, sur son mode de fonctionnement. On commence à refuser même d'aller voir ses propres proches, parce qu'on a peur d'un virus qui se guérit. Je le signale, je le rappelle. Ce virus, moi je connais au moins 5 personnes, 5, sinon plus, qui ont eu le Covid et qui ont guéri. Donc, qu'on arrête avec cette peur de la maladie, qu'on arrête un peu. Là, c'est les fêtes de Noël, c'est une période où non seulement il y a la magie de Noël dans l'air, et puis on a le plaisir, la joie de retrouver nos proches. Moi, je vais monter à Paris pour la première fois. Je vais me retrouver à Noël avec mes parents et mes frères et sœurs. Pour moi, ça faisait des années que je n'avais pas vécu ce moment-là à Noël. Donc tu sais que c'est important, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de nos proches, nous avons besoin de nous toucher. Et à cause de ce virus, on est en train de perdre un peu nos repères. Tellement qu'on perd nos repères, je vais te raconter une anecdote qui est arrivée hier. Hier, j'allais au parc, moi comme d'habitude, je ne mets pas le masque dans la rue. Et donc moi, je n'avais pas mon masque. Et il y a une dame qui m'a accosté, elle avait son masque. Et
au moment de me parler, de me demander son chemin, elle enlève son masque pour me parler. Ça n'avait pas de sens. Sur le coup, je me suis dit, mais elle n'a rien compris. Mais bon, c'est après coup, moi je lui ai donné le renseignement qu'elle me demandait. Hein. C'est après que je me suis dit, ben, voilà ce que ça fait de ne pas penser, de ne pas réfléchir au bien fondé d'un acte qu'on pose. C'est parce qu'on nous a dit de le faire. Jacques a dit, on est en train de jouer à Jacques a dit, et voilà. Mais on ne sait même plus pourquoi on fait des choses. Cette dame, je suis sûre qu'elle se disait, pour me parler, ben, il faut qu'elle enlève son masque, mais ça n'a pas de sens. Elle met son masque pour se protéger. Donc, elle devait garder son masque pour me parler. Mais, sur le coup, elle a voulu enlever son masque pour me parler. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est ça, hein, c'est ce qui se passe avec ce matraquage médiatique qu'on nous fait autour des gestes barrières, du comportement qu'on doit adopter. Chacun de nous est en train de perdre complètement dans sa tête ses repères. Hein? Et moi, mon père, par exemple, je lui ai dit, bah, puisque le médecin, étant donné que elle n'a pas pu diagnostiquer réellement que c'était de l'asthme, donc elle n'a pas, elle aussi, hein, elle a certainement peur de signer des attestations de non-port du masque comme ça, donc du coup elle lui a pas fait d'attestation du masque. Moi j'ai dit à mon père de garder, puisqu'il veut respecter la loi, de garder son masque sous le menton pour pouvoir au moins respirer, hein, et puis voilà. Mais tu vois que non seulement cette histoire de virus nous fait perdre complètement nos repères, mais on veut se rappeler qui on est en tant qu'être humain. C'est lui solo, en fait, je voulais parler d'autre chose, mais je me retrouve encore à parler de cette pandémie, de cette crise sanitaire, de ce qui se passe, parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Et quand ça touche à des proches, on veut en parler, on veut en discuter, on veut échanger, parce que c'est vital. D'ailleurs, c'est vital pour nous, c'est pour nous rappeler que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des petits robots qu'on peut diriger comme on veut. On vous dit mettez le masque, on vous dit 1 mètre de distance, mettez 1 mètre de distance, on vous dit non, nous sommes des êtres humains, on peut réfléchir. On peut réfléchir aux actes que nous posons. Et donc ce livre-là, en fait, c'était pour parler de du changement, en fait. Je voulais encore revenir sur cette notion du changement. Par rapport au couple. Tu vois, dans nos relations de couple, par exemple, nous cherchons souvent, hein, dans la plupart, c'est pour cela qu'il y a des problèmes souvent. Hein, on rencontre quelqu'un, surtout nous les femmes, nous rencontrons un homme avec certains défauts, mais on fait des compromis, hein, parce qu'on veut rester dans le couple, parce que les années passent, on veut se trouver un mari, donc on fait des compromis et on se dit que il va changer pour nous. Mais quand on se rend compte à quel point soi-même c'est difficile de changer, combien de personnes, là on approche de la fin de l'année, combien de personnes ont pris des résolutions de fin d'année, hein, comme arrêter de fumer, comme se mettre à l'exercice, comme faire un régime alimentaire. Combien de personnes ont pris ce genre de décision et se sont retrouvées à retomber dans leur même travers? C'est pour dire que le changement est tellement difficile pour soi-même. Soi-même, on a du mal à changer nos habitudes. On a du mal à travailler, à se transformer, à laisser derrière nous ce qui ne nous sert pas, à changer littéralement. Mais on cherche souvent, on commet cette erreur souvent dans nos relations de vouloir changer notre partenaire. Mais c'est voir les choses à l'envers. C'est voir les choses à l'envers. Si tu es en relation avec une personne qui ne te convient pas, pose-toi la question, est-ce que toi, tu te conviens à toi-même? Est-ce que toi, tu aimes ce que tu es? Parce que
si tu te conviens à toi-même, si tu aimes qui tu es, mais tu ne peux pas t'accommoder de quelqu'un qui ne te convient pas, avec l'idée de changer cette personne. C'est pas possible. C'est voir les choses à l'envers. Donc, tu veux aujourd'hui, hein, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je reparte travailler. Tu veux aujourd'hui, par rapport au changement, par rapport à l'idée du changement, surtout dans la relation de couple, j'en parle parce que je suis en train de créer un programme là-dessus, en ligne. Hein, là, je travaille activement sur mon site. J'aimerais pouvoir terminer ça d'ici la fin de l'année. Toi, tu veux travailler à comprendre d'abord les mécanismes qui se jouent en toi et afin de pouvoir changer tes propres habitudes, ton propre mode de fonctionnement. Surtout si tu es célibataire et que tu veux attirer un partenaire, sache d'abord qui tu es réellement. Et s'il y a des choses en toi que tu dois changer, change-les avant d'aller chercher un partenaire. Accepte d'abord qui tu es. Apprécie d'abord la personne que tu es. Et dans toutes ces zones, que ça soit les zones d'ombre et les zones lumineuses, là, par exemple, je vois la tête que j'ai, c'est parce que je vois la tête que j'ai, mais je me dis, je m'accepte comme ça, c'est moi. Il y a des jours où je suis waouh, il y a des autres jours où je suis moi, mais je m'accepte comme ça fait partie de ce que je suis réellement. Donc toi aussi, tu veux, chaque fois que tu vas prendre la décision, ou bien même si tu es déjà en relation de couple, hein, si tu es en relation de couple et qu'avec ton partenaire, tu vois qu'il y a des choses en lui qui ne te plaisent pas et que tu veux tomber dans cette tentation de vouloir le changer, lui faire des reproches pour qu'il change, non. Ressaisis-toi, pose-toi la question. Qui doit changer? Qui a besoin de changer? Et la réponse, bien souvent, c'est Bibi. C'est bien souvent la réponse. D'ailleurs, c'est la seule réponse. C'est la seule réponse que tu dois donner à cette question. Parce que c'est toi que tu dois changer. Personne d'autre. Tu ne peux changer personne d'autre. L'autre, il n'est là qu'en étant ton reflet. Imagine un miroir sale. Si tu n'arrives pas à bien voir dans le miroir, c'est pas... Tu dois... Si par exemple tu as un bouton, voilà, pardon, imagine un miroir. Si tu as un bouton qui te gêne sur le visage, tu ne vas pas aller effacer le miroir pour enlever ce bouton qui est sur ton visage. On est bien d'accord? C'est ce bouton sur ton visage que tu vas traiter, que tu vas faire disparaître afin que le reflet dans le miroir soit plus agréable. Hein? Si tu as de l'eczéma sur le visage, tu vas aller traiter. Si tu vas voir le miroir te renvoie un visage d'eczéma, tu vas aller traiter l'eczéma que tu as sur le visage pour que quand tu te mires, que le reflet soit agréable. C'est ça, mais c'est pas au miroir de changer. Le miroir, il est là juste pour te donner un message sur ce que tu es et te donne une information. Donc ton partenaire est un miroir de ce que tu es, de comment tu vibres. Donc c'est pas à lui, c'est jamais au partenaire de changer. C'est toujours à toi. Et quand tu changeras, si ce partenaire est fait pour rester dans ta vie, lui aussi il va changer. Hein? Ça me rappelle le livre de celle qui a écrit le jour où Raffaello, son prénom c'est Raffaello, j'ai oublié son nom de famille, Raffaello, celle qui a écrit les jours où les lions deviendront herbivores.
Dans un de ses livres, le premier livre qu'elle a écrit, je ne me souviens plus du titre, mais là-dedans, bah, le héros était en train d'entreprendre un cheminement dans le développement personnel. Elle était littéralement la femme, donc c'était la femme, c'était un couple. Donc la femme avait pris un coach pour transformer sa vie. Donc elle était en train de changer. Et son mari, voyant que sa femme était en train de changer, a pris peur de perdre sa femme. Il s'est dit, elle est en train de devenir différente. Donc lui aussi, il y a du vent, lui aussi, il est allé se faire accompagner parce qu'il voulait être au même diapason que sa femme. Tu vois, c'est comme ça. Si toi tu es en train de changer et que ton partenaire constate ces changements, s'il veut rester avec toi, s'il est l'homme qui est fait pour rester avec toi, lui aussi il va changer. Mais ce n'est pas toi qui vas lui demander de changer. De lui-même, il va prendre l'initiative de changer parce qu'il veut rester avec toi. Sache que, comme je dis toujours, on est des êtres vibratoires. Donc, notre travail d'alignement vibratoire consiste à augmenter nos vibrations. Donc, quand tu fais un travail d'alignement vibratoire, tu augmentes tes vibrations. Donc, si ton partenaire, il est à ce niveau-là, s'il veut rester avec toi, bah, il va travailler à te rejoindre à ce niveau-là. Sinon, vous vous séparerez comme l'eau et l'huile. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le changement dont il s'agit ne concerne jamais, au grand jamais ton partenaire. C'est toi que ça concerne. Donc, il est plus que temps, en cette période de bouleversement planétaire, de te questionner sur ce que tu dois changer en toi pour te sentir bien. Parce que cette situation, si elle devait durer, toi, ce que tu veux, c'est continuer à te sentir bien au quotidien. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux changer pour te sentir bien? Et ce n'est pas au gouvernement de changer, ce n'est pas aux autres de changer, c'est toi qui dois changer pour te sentir bien. Voilà, je vais m'arrêter là, je disais que ça devait faire 10 minutes, donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, pense bien à prendre soin de tes vibrations, toujours, garde tes vibrations toujours au plus haut point. Et surtout, fais de ton mieux pour toujours rester dans ton vortex, dans ton vortex de création. Allez, bisous, ciao.